Le bureau du loisir. Bonjour, bienvenue au bureau du loisir. Mon nom est David et je suis accompagné du bon... Mathieu. Yes. Mathieu, moi. Moi, c'est David. Mathieu, On parle de quoi aujourd'hui, David? on parle de jeux semi-vintage. On n'est Ouais. pas allé chercher là, un truc fait avec des besaces en cuir. Non, c'est sûr que non, mais il y a quand même eu du 1977 dans cette fin de semaine-là. Quand même. Alors, des amis ont organisé un week-end de jeux. Hein, c'était une réaction un peu à des réflexions par rapport au fait qu'il y a énormément de nouveaux jeux. Ouais, puis on joue pas souvent au même jeu. On revient pas sur les vieux Beaucoup jeux. de l'attrait de la nouveauté, donc on s'est dit, hey, pourquoi pas organiser une fin de semaine dont la date la plus récente doit être 2012. C'est à 2012, le... Il n'y avait pas de jeu en haut de 2012. Ok. C'était tellement strict que même si tu joues un vieux jeu, par exemple El Grande, qui a été publié en 1995, mais tu as une nouvelle édition de 2015, ça marche pas. Ça Ça compte prend pas. l'édition vintage de 1995. Fait que c'est ça, là, l'idée a germé, puis on a les amis ont organisé ça, pas moi, en fait. Moi, Non. je surfe là-dessus. Mathieu, toi, t'as été beaucoup plus présent ce week-end-là. Ouais, moi je l'ai fait au complet. T'as joué à presque. combien de jeux au final? Mais pas tant, parce qu'on a quand même joué à des longs jeux. Ah, parce que les vieux jeux sont plus longs? Un petit peu plus longs, on Dirais-tu dirait. ça? Ouais. Donc j'ai joué à 7 jeux, si je ne m'abuse, pendant la fin de semaine. 6 ou 7 jeux. C'est quand même pas mal, là. Oui, ça va. Moi, Oui. j'ai joué à 2 jeux. Je vais te laisser un peu, 7 jeux. Ouais. tu sais, expliquer un petit peu plus ce que toi t'as fait, parce que moi, je suis arrivé sur la fin. Ouais. Puis on va peut-être finir par le jeu qu'on a partagé ensemble. On a partagé 2, là, mais Ouais, un j'ai joué à jeu. tous les jeux avec toi. Ouais. Mais sinon, à tous les jeux que toi t'as joué, en fait, tu les as joués avec moi. Mais sinon, moi, pendant ton absence, David, j'ai joué à Rencontre Cosmique, qui est un grand classique, Cosmic Encounter. Un jeu très chaotique dans lequel il y a beaucoup de négociations. Il y a des attaques complètement fortuites, hasardeuses, parce que on sait jamais qui on attaque à chaque tour, mais on est obligé de piger une carte et c'est cette personne-là qu'on attaque. Dirais-tu que Cosmic Encounters, Ouais, Rencontre Cosmique. c'est le cousin alcoolique de Twilight Imperium? Peut-être, mais pas. Ouais, peut-être alcoolique, parce qu'on peut vraiment y jouer, mais c'est vraiment comme. Un alcoolique fonctionnel, là, il y en a beaucoup dans la fonction publique. Ouais, il y en a plusieurs, mais tu sais, c'est beaucoup plus simple là, que Ah, que ok, Twilight ok. Imperium. Là, vraiment plus simple. OK. Mais quand même, vous avez joué longtemps à ça. On a joué longtemps parce que ça peut se déployer sur longtemps, parce que le but, c'est vraiment de faire 5 points. Comment tu fais des points, c'est de avoir 5 colonies à toi, mais qui sont pas des colonies de départ, des colonies des autres. Fait que c'est vraiment un jeu où il faut conquérir, ouais. envahir les autres joueurs. Mais si les gens ils vont un peu soft, ça peut durer longtemps. OK. Mais il y a comprends. moyen d'accélérer le... Ouais. Et on joue chacun une race extraterrestre. On a chacun comme une espèce extraterrestre. Sans surprise. Et là, il faut essayer de bonifier. Il faut vraiment jouer notre race. Ça, c'est vraiment très important. As-tu aimé ça? Est-ce que ça vieillit bien? Est-ce que Ouais, ça fait c'était longtemps super. que tu n'avais pas joué? J'avais joué la dernière fois, il y a peut-être 2 ans. OK. Ça vieillit super bien. C'est un classique. C'est comme éternel, ce jeu-là, parce que le plaisir est dans l'ambiance, dans la négociation. OK. Fait que c'est un jeu on peut pas se tanner de jouer à ce jeu-là parce que ça repose sur les joueurs qui sont alentour de la table. Faut bien choisir. Parce que le jeu comme tel, les mécanismes sont pas extraordinaires, mais c'est vraiment le fun. Il y a de la négociation et il y a de la traîtrise. C'est drôle. C'est toujours drôle. Quoi d'autre, Mathieu? Quoi d'autre? Les piliers de la Terre. Les piliers de la Terre. Ouais, j'ai joué en fait à 2 jeux de ces co-concepteurs-là qui sont des Allemands. Je vais essayer de retrouver leur nom. Je sais qu'il y a Stadler et Rinek. Ouais, Michael Rinek et Stéphane Stadler, exactement. Rinek est un petit peu plus connu que l'autre parce qu'il a fait des jeux avec Stéphane Feld aussi dernièrement. Mais j'ai donc joué à Les Piliers de la Terre, qui est inspiré du roman de Ken Follett, n'est-ce pas? Et Cuba aussi avec l'extension Presidente. Et c'est comme des euros De moyenne difficulté. moyenne tu me difficulté, ouais. disais? OK. Dans lequel les mécanismes sont bien intégrés, mais c'est pas des jeux très thématiques. Mais c'est très agréable. Ça a vraiment été deux expériences agréables. Ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Sinon, j'ai joué à Seven Wonders. Ouais. Un classique. Toujours un classique. Je me savais pas que c'était si loin que ça, Seven Wonders. C'est quelle année? Seven Wonders, c'est 2010 peut-être? Ah oui, quand même. Ouais. Quelque chose comme ça, parce qu'il y a eu un pack d'anniversaire là, il n'y a pas si longtemps. Là. La réédition, je pense, c'était pour le 20e anniversaire. L'édition cuir, comme on Fait que c'est dit. peut-être même plus long que ça, en fait.
Ouais, plus loin que ça. Mais bref, oui, c'est ça. Seven Wonders. Puis sinon, à quoi j'ai joué d'autre avant qu'on arrive au jeu à nous qu'on a joué? J'ai joué à un autre jeu seulement qui était Citadel. Citadel, un autre très, très grand classique. Il y a peut-être des années 2000, Citadel, un jeu de Bruno Feduiti, l'autre Bruno, dans le monde des jeux de société. Un jeu d'identité secrète, mais dans lequel il faut aussi bâtir une cité. Alors, ça vraiment, c'est un super jeu. OK. Ouais, puis moi, je me tanne pas. C'est un des jeux que je joue depuis le plus longtemps, comme Seven Wonders. Puis c'est toujours agréable de sortir ces jeux-là. Il y a des gens qui ont joué aux Aventuriers du Rail. Ouais, ça joue beaucoup à Finca aussi. Ouais. Heureusement, Ouais. moi, j'ai pas joué aux Aventuriers du Rail. Non, t'aimes pas ça? Je pense que j'aime pas ça. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aurais pu jouer avec plaisir. Ça m'ennuie, je pense. Ah oui? Ouais, c'est-tu mon commentaire controversé du vidéo, peut-être? Peut-être. Je trouve Ouais. que les gens à qui j'ai joué à ce jeu-là sont très doux. OK. Tu sais, tu peux jouer un petit peu take that, là, tu sais, c'est soft, Je là, mais pense, je pense que c'est un peu ça le but du jeu. tu peux là. voler la route un peu Ouais. de l'autre bloqué, puis il n'y a jamais personne qui le faisait. Ouais, et les gens n'aiment pas ça quand c'est confrontationnel. Mais Ouais. les vieux jeux n'ont comme pas le choix de l'être. C'est comme bâti un peu plus comme ça. Ben, à les part les jeux aventuriers, de euro de moins de ouais. difficulté, on dirait que c'était pas tant que ça. Mais Les un peu. aventuriers du raid, tu peux complètement pas confronter rien ni Ouais, personne. c'est sûr. Ça se Chacun fait. est dans son coin. Moi, en le faisant, j'avais l'air un peu d'un porc dans une boutique de porcelaine, là, Ok. tu sais, qui salissait tout, là. Puis je me suis lassé de l'expérience. Mais là, tu parles pas d'en fin de semaine. Tu parles de. J'ai pas joué en fin de semaine. D'une expérience précédente des Ouais, aventuriers. avec du des rail. gens que tu Ouais. connais, qui sont des grands Ouais. amoureux de ce jeu-là. Ouais. Mais sinon, on a joué ensemble à Fortune de mer. Merchants and Marauders. J'ai même fait un petit esclandre sur les shorts Tout à fait. de YouTube. Un jeu très carré de sable, un peu à la Western Legends pour avoir un équivalent moderne, plus actuel, plus récent. Mais là, on est dans l'univers des pirates. J'étais complètement fou, là, comme un enfant à qui on offre des pétards. Je comprends. Il y a des galions, des frégates, des sloops. On est dans les Caraïbes. Ouais. Ça sent la sueur et les bananes. On peut faire des missions. On peut sauver la fille du gouverneur. Ouais. On peut Il y aller a des libérer rumeurs, des hein, villes d'esclaves et des rumeurs. On qu'on- entend des trucs à la taverne Ouais. de Tortuga, puis là, tu fais « Ah, c'est-tu vrai qu'il y a du melon en vrac à telle part? » Tu peux juste être marchand ou juste être pirate, c'est toi qui décides. Moi, Aussi. mon amour s'est confirmé. Ceci dit, on a joué avec des gens qui n'étaient pas amoureux du jeu comme moi je le suis. Et ils nous ont offert des perspectives super intéressantes. Puis je suis plutôt d'accord avec eux. Il y a un aspect du jeu là, qui est un peu clunky, qui est un peu plus maladroit. Comme beaucoup de vieux jeux. Ouais, qui est probablement dû au fait que c'est un vieux jeu. Il y a des combats navals, là, comme vous vous en doutez. Soit on se bat contre le jeu ou contre d'autres joueurs. Puis c'est un peu laborieux de mettre ça en mouvement, en fait. Tu sais, faut d'abord qu'on s'observe, puis là, après, on décide si on tire, si on aborde, si on sauve, mais au Mais premier c'est coup, pas on si peut pas laborieux. sauver. Je pense que c'est le manque d'expérience de celui qui a expliqué. Parce que j'ai beaucoup joué, mais genre il y a 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Donc c'est un peu loin dans ma tête arriver au combat, mais c'est pas si. Non, mais attends, Mathieu, il y a tu beaucoup peux de tirer, couches, là. aborder ou. Ouais. Mais ou tu fuir. relances des succès, puis après ça, selon le succès, tu relances le Mais dé. c'est très situationnel. Tout ça est tout le temps basé sur le fait que ce soit le plus immersif possible et le plus situationnel Oui, possible. je dis qu'il y a beaucoup d'actions à faire. Tu sais, dans ce sens-là. Là. Mais c'est pas un commentaire qui est contre toi, là, David, non, là. je le sais. Quoi que ce soit, c'est vraiment juste que moi, je Mais trouve moi, que c'est un principe des jeux vintage qui Ouais, aille, ouais, que ça c'est soit ça. très situationnel, puis que ça, il est arrivé ça, fait que là, tire ça à la place. Tu veux aborder le bateau, c'est ce jet-là Ouais. à la place. C'est ça. Mais C'est beaucoup oui, les jeux vintage. Effectivement. Ouais. Puis là, probablement, en fait, ben, c'est ça la conclusion qu'on a tirée à ce moment-là, c'est que si c'était refait aujourd'hui, c'est peut-être cet aspect-là du jeu qui serait streamliné un petit peu pour dynamiser le processus Ça de serait combat. plus standardisé, ouais. Ceci Ouais. étant dit, on a mentionné ça 700 fois au bureau du loisir. Tu sais, les jeux qu'on joue pas souvent aussi, ça roule pas dans l'huile. Tu sais, c'est ce que tu dis, toi, dans le fond. C'est que si on jouait à toutes les 3 semaines à Fortune des mers, probablement que ça deviendrait super fluide. Mm-hmm. Mais après ça, tu sais, on parle toujours de premières impressions, d'impressions à chaud, là. Mais c'était à une époque aussi qu'il y avait moins de jeux. Il y avait moins de jeux disponibles. L'offre était beaucoup moins grande que maintenant. Fait qu'on jouait beaucoup plus au même jeu. Parce que Ouais, moi, Fortune des c'est mers, vrai. je me rappelle d'avoir Exact. joué, avant les 2 dernières fois que j'ai joué avec toi, au moins
d'une dizaine de fois. Je te dirais, au tournant des années 2000, là, tu sais, on a beaucoup, beaucoup joué. Ceci dit, l'aspect combat qui est peut-être un peu boiteux, pour moi, ça l'a absolument pas entaché l'expérience. Mais je pense pas que ça soit boiteux, c'est vraiment ça, c'est vraiment. Mais pour vrai, dans le sens que c'est vraiment une affaire de vieux jeu. C'est pas une affaire que les règlements sont mal faits. Mais ce que je me rends compte en général, avant qu'on parle du dernier jeu, c'est que les créateurs de jeux de l'époque, la façon dont les jeux étaient faits laissait beaucoup plus de liberté d'interprétation aux joueurs. Aujourd'hui, on dirait justement, un peu boiteux, mal écrit, ça a peut-être été. Mais dans le temps, c'était voulu de laisser plus de liberté à ceux qui allaient jouer souvent, puis tu peux un peu mettre les règlements à ta main. Il y avait un peu cette idée-là. Aujourd'hui, on veut jamais ça. On fait, il faut vraiment que toutes les réponses soient dans le livret de règles, sinon on n'est pas capable de l'endurer. C'est comme si c'est beaucoup plus codé aujourd'hui. Fait que je trouve que c'est le fun d'avoir passé une fin de semaine où on est plus dans cette liberté d'interprétation, là. Mais je veux juste revenir, c'est intéressant ce que tu dis, je veux juste revenir un peu en arrière. Ce que je veux dire, c'est que si le jeu était refait aujourd'hui, je pense que c'est la seule affaire qui serait modifiée. Puis il y aurait peut-être beaucoup moins de situationnel d'un combat. Mais Ça dans serait le comme sens la même que ce chose. que je veux dire, c'est que dans tout le reste du jeu est très fresh, même si on est en 2025. Tu sais, c'est pas daté, mettons. C'est pas ça le feeling. C'est le fun ce qu'on fait. C'est excitant, mettons. Il y a les rumeurs, les missions, tu sais, tout ça. Là, on l'a pas vu dans cette partie-là, mais des fois, il y a des pays qui tombent en guerre. Tu te retrouves au milieu de cette affaire-là. S'il y avait quelque chose qui était à remoderniser, c'est peut-être cette affaire-là. Mais il y aurait beaucoup de choses, je pense, qu'il y serait. Parce que, Ouais, tu sais, mais même l'idée que les missions sortent pas, Ouais. si on va pas les voir, il y aurait des missions automatiques. Ouais, il y aurait une ok. façon de compter les tours. Là, c'est vraiment, ça peut durer 8 heures de temps. Puis là, ce que je voulais commenter sur ce que tu dis, que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'en 2012, il n'y avait pas le poids ou l'influence de toutes les discussions et les forums Internet sur les jeux. Probablement. Là, aujourd'hui, on dirait que tu sors un jeu, tu sais, Gim, notre ami qui a fait un jeu, il fait énormément de travail à répondre à des questions. En 2008, là, mettons, tu n'allais pas écrire une lettre manuscrite. Il y aurait eu des bonnes chances qu'entre amis, on aurait décidé d'interpréter, mettons, la règle d'une certaine manière, en ayant le plaisir en tête. Tu sais, ça aurait été C'est ce qui se faisait, assujetti. là. Ouais. Ouais. Tandis Ouais. qu'aujourd'hui, tu sais, c'est tellement rendu délicat, il y a beaucoup d'enjeux financiers, le monde, ils veulent que ça soit parfait, qu'on en parle bien, qu'il n'y ait pas... Tu sais, c'est encore pire dans les jeux vidéo, là. Les gens investissent des 300 millions puis ils se font planter. Peut-être qu'on a moins le goût de la liberté aussi. Tu sais, peut-être qu'on est... Je sais pas. Il y a comme plein... Ça veut dire quelque chose, toute cette affaire-là, en tout Ouais, cas. je pense que Même c'est dans relié. Cuba, on a joué dans Cuba avec l'extension El Presidente. Ouais. Mais même là-dedans, c'est comme si au niveau de quelle tuile qu'on peut construire, il y a des petites tuiles qu'on peut construire, mettre sur notre tableau, mais c'était pas si clair qu'est-ce qu'on pouvait mettre. C'est comme, mettez celle que vous voulez. Mais allez-y comme selon votre feeling. Puis ça, c'est drôle parce que c'est vraiment, je trouve, c'est vraiment les jeux vintage qui faisaient ça, les nouveaux jeux, ça serait très standardisé de comment intégrer les extensions. Ben, cet hiver, on a joué à Unsettled, Ouais. qui est un jeu qui date d'à peu près 2 ans. Là. Tu sais, nous, on joue rarement. Ben, c'est pas vrai, là. Mais des fois, on joue quand les jeux sortent, là, mais on s'en fout un peu plus que d'autres chaînes. Là. On a joué à Unsettled, puis dans les règlements, c'était explicitement dit, si vous hésitez entre deux affaires, faites-le comme vous voulez. Faites l'affaire qui est la plus le fun pour Ouais. votre groupe, qui est la plus le fun pour l'aventure. Oui, puis on a remarqué cette affaire-là. C'est quand même rafraîchissant, Ouais. effectivement, là, que quelqu'un fait « Hey, ça se peut là, que dans tous les méandres de l'affaire, on se soit contredit entre deux trucs. » Ben, fais ce que tu penses qui est cool. Puis dans Merchants and Marauders, il y a un peu cette règle-là aussi, c'est que les personnages non-joueurs contre qui tu te bats, ils sont pas gérés automatiquement par une espèce d'intelligence artificielle. Non. On doit les gérer, c'est un joueur en entour de la table qui C'est les gère. Maxime qui fait le méchant. Mais il faut qu'il le fasse avec le plus d'intention possible de gagner. De Ouais. Donc, tu sais, tu peux pas Le le faire plus un peu en vilain laissant possible. gagner l'autre. C'est ça. Ouais. Mais il y a ça, oui. Fait que derrière toute l'affaire, on a senti aussi peut-être le poids d'une époque, aujourd'hui, qui façonne la façon dont les jeux sont réglementés et dont les règlements sont exprimés, tu Ouais. sais, qu'il n'y a pas dans les anciens jeux. Je pense quand même que tout était plus mis sur le plaisir à tout prix à l'époque. Ouais. J'ai l'impression que c'est, hey, il faut que ça soit le fun. C'est pas grave si vous comprenez pas tout, puis s'il n'y a pas un règlement pour tout, c'est pas rigide cette affaire-là. Il y a des libertés qui sont prises. À la limite, les coins sont tournés un peu ronds, mais tout est mis sur le plaisir et l'expérience.
Le dernier jeu auquel moi j'ai joué, c'est Jamaïca. Ouais, une espèce de jeu de course de pirate, encore là. Ta journée pirate, Ma David? journée pirate, j'en avais besoin. Ouais. J'avais besoin de ça. pense que oui. Très rigolo. Très surprenant aussi comme jeu parce que quand on le met sur la table, le tableau, là, on est comme un peu dans des atolls, on tourne. Puis là, on s'imagine que ça va se finir en 4 coups. Puis pas du tout. C'est très difficile. On a beaucoup ri. Ouais. Ouais, c'est vraiment. Un jeu assez simple, mais quand même assez. Qu'il y a des décisions à prendre aussi. Ouais. Fait que c'est pas juste automatique, la course se fait pas toute seule. Non, pas du Ouais. tout. Là. Il y a toujours, tu tires 2 dés, puis les dés, il faut que tu les. Il y a comme des cartes, en fait, que tu as un résultat à droite, un résultat à gauche. Et il faut que tu mettes un dé à droite, un dé à gauche. Fait que tu vas le faire ce nombre de fois-là. Le nombre de fois qui est écrit sur le dé. Fait que c'est très. Tu as une petite décision à prendre au début de ton tour. Tu as toujours 3 cartes en main. C'est pas Mais ton moment, Léna. c'est vraiment très agréable. C'est un gros filler, on dirait. C'est très le fun en fin de soirée. Ouais. Et ça rentre dans la famille, pour ceux qui suivent ça, de jeux durant lesquels tu peux discuter, Ouais. rigoler, tout ça. Puis tu arrives quand même à garder la ligne directrice. Une mention spéciale, par contre, aux règlements qui sont illisibles. C'est comme une grande carte de pirate qui se déplie. Fait que là, c'est rigolo C'est difficile. parce que tu ouvres ça au début, mais quand ça fait 11 fois que tu valides des points de règle, Ouais. parce que ça fait 9 ans que tu n'as pas joué, là, tu fais, hey, pour vrai, la carte, là, Il y a peut-être des petits coins qui vont se faire déchirer. Pourquoi ils ne mettent pas un petit manuel dont les pages se tournent très facilement? on aurait relié ça qu'une spirale. C'est comme les recherches en secondaire 2. Exact. Mathieu, c'est quoi ta grande conclusion de tout ça, de ce week-end-là? Est-ce qu'on refait ça? Est-ce qu'on attend un autre 7 ans? Est-ce qu'on le fait dans 7 jours? Non, moi, je pense qu'il faut refaire ça absolument. Je pense pas qu'il faut attendre 7 ans. Je pense qu'il faudrait le faire à tous les années. Il faudrait s'obliger à jouer à des jeux qu'on a déjà joués parce que ça n'a pas de sens de tout le temps juste être dans des nouvelles choses. Ah ouais, moi, je trouve ça lourd et Ouais. triste. Ben, il faut se manifester, puis il faut jouer plus souvent au même jeu. Très Le jeu d'accord, Mathieu. auquel tu jouerais bientôt, Dans les vieux jeux? d'un jeu qu'on a joué, puis tu ferais comme, hey, il faut qu'on joue à ce jeu-là. Ah, moi, Town Folk Tussle, Ouais. ça me fait souffrir qu'on n'aille pas rejouer à ça. C'est tellement drôle. Bon, ben, on met ça à l'horaire, puis on essaie de jouer bientôt. J'ai préparé plein de jeux aussi, puis qui finalement, c'est une affaire de pitch aussi, là, cette affaire-là. Il faut comme arriver aux autres, faire, hey, j'ai ce jeu-là, je l'ai appris, c'est malade, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Fait qu'il y a plein de jeux que j'ai réappris pour la fin de semaine vintage. Qu'est-ce que tu j'ai as appris qu'on n'a pas sorti? Last Will, on n'a pas joué. Les Princes de Florence, qui C'est est un jeu que vrai. j'aime beaucoup. On avait parlé de ça. Ouais. Last Will, c'est tellement fun. Là. C'est très drôle. C'est Last Will. tellement niaiseux. là. Ouais, un jeu de Vladimir flouber Suchiv. ton Faut cash. Ouais. que tu essaies de te retrouver ruiné. Ouais, Fait que on en déjà, parle souvent, mais c'est très sympathique. Les Princes de Florence, le jeu dans lequel tu es un mécène, puis tu essaies de créer le meilleur environnement pour que des artistes et des scientifiques qui habitent dans ton domaine soient inspirés, donc qu'ils fassent les œuvres les plus prolifiques. Sinon, La Gloire de Rome, qui moi est un grand classique que j'aime beaucoup montrer, puis qui est tellement le fun à jouer, qui n'est jamais pareil. Une super rejouabilité. Et Dungeon Pets. Ah, c'est un vieux jeu, De ça? Vladas Vatil. Ouais, assez vieux, 2008-9 là. Moi, j'étais pas dans les très très vieux jeux. Notre ami Simon, que vous connaissez, qui est venu sur la chaîne, il avait apporté les jeux de 1977, 1979, C'était quoi le jeu? 1980, 1981. Plier des serviettes, maintenant? C'était Non, quoi? non, c'était Cosmic Encounter, 1977. Ah ouais, ok. Sinon, non, il en avait apporté un plus récent qui est The Red Dragon Inn, Ah ouais, c'est drôle, ça. qui est un jeu dans lequel il faut que tu essaies de saouler les autres. Il en avait parlé dans son top 5 des jeux qui se jouent chippés. Vous irez voir ça. Mais voilà. Donc, ma conclusion, c'est que tout était mis sur le plaisir dans le temps. Ouais. Puis, des fois, est-ce qu'on est passé trop de l'autre côté? Peut-être. Je sais pas. Mais ça m'a fait poser beaucoup de questions. Puis, j'ai plus fait de constatation de les coins tout était un peu plus flou. Puis, c'était pas nécessairement une mauvaise chose. Par contre, ce qui s'en vient flou, c'est ma vision. Oui, parce que ça fait trop longtemps qu'on tourne. Non, parce que je suis vieux. Ah, c'est ça. Ben oui. Je ne suis plus le jeune faucon Mais que j'étais. à force de jouer à des jeux, ton esprit, lui, s'aiguise. Oh. Hey, merci Mathieu. Ben, merci à toi, David. Merci à vous autres de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Aimez-vous ça, les jeux vintage, les jeux rétro? Si oui, lesquels? On aime toujours ça vous entendre. N'oubliez pas de vous abonner, de dire à vos amis, vos familles et à vos Vos animaux de compagnie. de s'abonner aussi. On vous remercie, on vous embrasse et À la prochaine. jouez!